Est-ce que c'est vraiment compliqué de faire un deck de machicoulis? Pas vraiment. On va voir aujourd'hui quelques conseils de base pour monter votre propre deck et ne plus seulement jouer avec les packs de base que l'on peut proposer. Allez-y, sortez votre collection parce qu'aujourd'hui, on deck build. Le moyen le plus simple pour démarrer, c'est de décider d'un thème ou d'un type de deck. Vous pouvez choisir de le baser sur une combinaison de types que vous appréciez, sur votre carte préférée, sur un combo rigolo ou un assortiment de cartes que vous aimez jouer. En partant d'une simple sélection de 1 à 4 cartes, vous aurez déjà une idée de l'orientation à faire prendre au deck. À partir de là, je recommande d'abord décider de votre sélection initiale de péons et de monuments. Alors ça pourra certainement changer d'ici à ce que le deck soit terminé, mais ça va déjà faire une bonne moitié des 60 cartes du deck final. Si vous partez sur une pile de 11 péons, vous allez pouvoir en mettre une petite sélection. Vous pouvez choisir de mettre des péons rares en double exemplaire, ainsi la pile de péons sera plus consistante. 2 fois plus de chances de pouvoir jouer un bon péon alchimiste au tour 1 s'il est présent en 2 fois dans la pile par exemple. Les péons de type, comme le péon nourrice pour les insectes ou le péon astronome pour les gorgones, peuvent sembler une bonne idée, mais attention à ne pas en abuser. Je recommande de ne pas en mettre plus de 1 dans l'ensemble de la pile si vous avez moins de 18 cartes du type choisi dans le deck. Ça pourrait vous coincer. Pour les monuments, plusieurs approches sont possibles. N'oubliez pas que c'est 20 monuments maximum. Vous pourrez choisir de mettre plein de monuments à effet qui pourront apporter des solutions pendant la partie, ou plutôt des monuments sans effet mais qui auront des meilleures caractéristiques. Certaines stratégies fonctionnent bien si vous avez beaucoup de monuments pas chers qui sortent vite, mais peuvent s'épuiser si la partie dure longtemps. Et des gros monuments qui donnent plein de prestige peuvent sembler alléchants, mais leurs coûts élevés font qu'ils vont vous coller à la main si vous les piochez trop tôt. Et si vous doutez, je recommande de mettre au moins 8 monuments à 4 pièces d'or qui seront fiables, et au moins un monument à 10 pièces d'or qui peut faire office de gros finisher. Évitez de descendre sous les 14 monuments, sauf si vous avez vraiment un plan précis en tête. Avec votre base de péons et de monuments établis, passons à la bonne sauce. Prenez vos cartes préférées dans le maximum d'exemplaires possible, ça vous donnera plus de chances de les jouer. Puis réfléchissez à ce que vous voulez en faire, ou à ce qu'il est possible de bricoler autour. Et pour en parler, on va voir ce que nous propose Robinson, qui a fini 3ème au championnat du monde 2026 avec un deck franchement inventif. Comment je crée un deck, c'est j'ai 2 ou 3 cartes qui me plaisent ensemble et je me dis ok, je vais broder tout autour. Je suis un mec qui joue énormément aux jeux de société depuis genre que je suis tout petit et j'ai toujours aimé dans les jeux la possibilité d'avoir la créativité, tu vois, Ouais. de faire un peu ce que tu veux, ton jeu comme tu veux, prendre un peu de ci, prendre un peu de ça et que tout le monde arrive avec ce qu'il a créé et qu'on découvre ce qu'on a créé ensemble et c'est cool quoi. C'est comme ça que je vais un peu commencer l'idée de mon deck. J'ai vu le monument Dolmen Sacré. Et j'ai vu, tant qu'un joueur contrôle plus de reliques que vous pouvez jouer des reliques sans dépenser de l'or. Ok, là il y a un truc à faire. Ouais. Et j'en avais qu'un seul. Ah ouais, en fait, il va falloir que je trouve mon deck. Il doit tourner autour de ça, mais ça veut dire que c'est un peu casse-gueule, quoi. Comme j'en ai qu'un seul exemplaire. Du coup, j'ai vu que les péons trappeurs, avec ça, on pouvait aller chercher des monuments. Je me suis dit, ok, là il y a un truc. Au début, ça part de ça. Et ça part en parallèle de. Ah, en fait, je vais essayer de trouver des reliques qui coûtent cher et des reliques qui peuvent avoir des effets sympas. Je vois la sphère de joie, on peut se la passer aux autres. Et du coup, je me dis, mais attends, mais ça veut dire que je peux donner des reliques aux autres. Et si j'ai le dolmen, je peux créer des reliques gratuitement, quoi. Du coup, après, j'ai vu le corps d'alerte magique, où je peux aller chercher les cartes que je veux dans mon deck. Et du coup, je me suis dit, attends, ça veut dire qu'avec le corps d'alerte magique, théoriquement, je peux aller chercher le dolmen, ou je peux aller chercher plein de cartes qui peuvent m'intéresser. Et là, je me suis dit, ok, j'ai le siphon d'âme aussi qui coûte 6, donc j'essaie d'aller chercher des artefacts qui coûtent cher pour les poser gratuitement. Au final, j'avais du coup cette mécanique de base avec le dolmen qui me permet de construire des artefacts gratuitement. L'autre mécanique qui me plaisait, c'était de lancer plein de sorts en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah les tours d'émeraude, elles permettent de réduire de 1 pièce tous les sorts. Je me suis dit, c'est hyper fort. Ouais. Et si je peux aller les chercher avec le corps, je me dis, putain, attends, il y a vraiment un truc à faire. Et une autre carte qui m'a plu, c'était l'éveil des hybrides. Et en parallèle avec la nidification, l'éveil des hybrides, on peut appeler 2 citoyens, si on a la colonie, on peut en appeler 4. Donc je me suis dit, ok, bah, c'est vrai qu'il faut plein de bâtiments. Et après, je me suis dit, mais attends, les bâtiments qui coûtent 0, je peux les appeler avec le corps pour 0, du coup. Et, et, et je pense que c'est là que tout s'est un peu déclenché tout seul. Structurellement, comment j'ai fait? Bon, déjà, peut-être commencer par les péons. Déjà, j'ai mis aucun péon de base. On va prendre que des péons avec des effets. Je me suis dit, faut optimiser tout. Bon, déjà, les 2 péons prospères, je pense, c'est obligé dans tous les decks en vrai. Enfin, en vrai, c'est trop fort, je trouve. Pouvoir poser un péon plus le péon prospère, ça permet tellement d'avoir des pièces d'or vite.
Ensuite, j'ai mis l'alchimiste, parce que je me suis dit, j'en ai mis un. J'ai mis 2 pions trappeurs pour aller chercher mon dolmen Mhm. et mes tours d'émeraude. Ensuite, j'ai mis 2 pions mineurs parce que je me suis dit que si déjà je baisse le coût de mes sorts et qu'en plus je les joue pendant le tour adverse, c'est-à-dire qu'en fait au final je peux jouer plein de sorts pendant les tours adverses à moindre coût. Ensuite, le pion arboriste pour cycler et pour avoir des cartes dans ma défausse vu que je vais utiliser ma défausse. Et la pion nourrice pour avoir des pièces d'or en tant qu'insecte. Je dis parce que comme j'ai des sorts insectes pour qu'ils coûtent encore moins cher. Enfin bref, mon but c'était de vraiment payer rien en fait. C'était vraiment d'avoir tout gratuit Frauder en l'URSSAF. vrai. Voilà, c'est ça. Après, en vrai, je me rends compte maintenant que mon deck, il est pas très défensif. J'ai eu la chance, je pense, de pas avoir des decks trop agressifs. Parce que tu vois, mes seules défenses dans le deck, c'était les créatures, en soi, où j'ai mis 3 arachnomanciennes pour Mhm. vraiment essayer d'empêcher si j'ai des grosses créatures en face, les détruire facilement. Le Microvoras pour piocher, la magicienne d'Otilum pour récupérer des cartes dans ma défausse. Et après, j'avais aussi les éveils des hybrides à chaque fois qui me donnaient 4 insectes si j'avais la colonie. Donc voilà. S'il y avait plus de monde, j'avais les éveils des hybrides. Si j'avais des grosses créatures, j'avais les araconomanciennes pour me défendre. Comment j'identifie qu'elle est forte pour ma stratégie? Si cette carte combotte avec une carte, c'est bien. Si elle combotte avec 2 cartes, c'est mieux. 3 Mhm. cartes, c'est mieux. Plus une carte combotte avec 2 cartes, je pense plus elle est forte, en vrai. Parce que, en vrai, vu qu'on joue à un jeu de cartes, c'est forcément du hasard. On sait pas vraiment ce qu'on va se piocher. Du coup, je pense qu'il est fort, c'est de, c'est d'avoir le plus de cartes qui combattent avec le plus de cartes. Je pense que c'est ça, en vrai, qui fait qu'une carte est forte. De monstres insectes, j'ai mis des monstres insectes justement parce que j'avais des synergies avec les insectes. Et j'ai mis des bâtiments qui coûtaient 0 parce que je voulais avoir la colonie. Par exemple, la carte Saison des pluies qui me donne à tous les monuments sur le board, enfin, peu importe à qui, un de prestige. Du coup, je me suis dit, bah, si j'ai plus de monuments, bah, c'est moi qui est finalement plus rentable. Je pense que ouais, c'est ça le truc. Si ta carte, elle combotte avec beaucoup de cartes, elle est forte en vrai. Par Ok. exemple, le corps d'alerte magique, je pense c'est hyper fort parce que ça combotte avec tout en fait. Ça te donne la solution à tout ce que tu veux en vrai. En vrai, je pense faut se faire kiffer au début. Quand tu commences un deck, tu te dis, ah putain, j'aime bien cette carte. Et avec quoi elle combotte? Tac. Et Ouais. en vrai, je pense que c'est comme ça que moi, j'ai le plaisir de créer mes decks. Et si vous avez un doute sur les monuments ou les PO à inclure, n'hésitez pas à checker la decklist du booster bâtisseur qui peut se retrouver sur le site, mais aussi juste là.